Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui me tenait vraiment à cœur cette fois-ci parce qu'on va aller à la découverte de la base des arts forains. Donc où est-ce qu'on est? Spoiler. On se retrouve au musée des arts forains. Alors c'est vraiment une vidéo que je voulais faire avec impatience parce qu'on adore les parcs à thème, mais forcément avant les parcs à thème il y avait les freak shows et toutes les fêtes foraines, donc la base est ici et nous vous emmenons avec vous pour découvrir cet environnement et ce lieu magique. Et du coup, c'est un homme qui a commencé sa collection sur les arts forains au fil des années. Et petit à petit, à force de faire des enchères, il a réussi à acquérir de plus en plus de choses sur le thème forain. Et du coup, nous allons découvrir sa passion au travers des différents objets qu'il a réussi à acquérir au fil du temps. Et nous vous emmenons avec nous dans cette visite. Alors là, je pense que c'est un très vieux jeu. Je ne sais pas du tout à quoi il sert, avec des petites cloches, des petits personnages, mais je pense qu'on doit mettre une bille et faire tout un parcours. Ça, c'est très beau, ça. La collection est juste incroyable. Franchement, pour acquérir tout ça, c'est des années et des années de fouilles, de vente d'enchères. Donc c'est surtout un coût énorme. Dans les salons vénitiens, les grandes illusions par Sophie Engelstein, ça se passe à 14h. On va venir voir. Alors il y a tout un univers sur le thème des costumes aussi, sur le French Cancan, et plein de costumes qui ont servi à des spectacles. Pareil, c'est une fouille pour trouver tous les costumes, soit les restaurer, soit les trouver en bon état. Donc c'est vraiment une collection énorme et un travail vraiment de passionné. C'est beau ça. Il y a toujours ici des moments des gens qui se perdent. Mais ça on les récupère. Si vous voulez moment, n'hésitez pas à nous rejoindre et à continuer. Vous avez mangé? Un petit peu, non, juste ça. On va bien, tout à l'heure. Là, par exemple, les costumes que l'on voit derrière moi, c'est tous des costumes du ballet de l'opéra. Sachez qu'on peut bien s'asseoir ici. Le numéro de incroyable. Vous allez voir dans quelques instants, c'est un numéro qui s'inscrit dans la tradition des danseurs-tourneurs. Donc c'est du 360 degrés. Donc c'est ça qui est bien. Finalement, qu'on soit là, on voit la même chose. C'est parfait. Donc n'hésitez pas. Pour ceux qui arrivent, voilà, je vous salue. Et n'hésitez pas. Et donc derrière moi, on est dans tout le music hall de Paris. Ici également, alors ici là pour les produits surtout, je vous invite à vous asseoir. Alors, le numéro à venir, numéro exceptionnel, approchez, ne restez surtout pas devant les entrées, etc., dans les rideaux là. Mais regardez-moi le détail, la conservation, c'est vraiment incroyable. 1403, on est large, on a beaucoup de temps encore. Regardez le velours avec le cuir. Tout va bien, c'est ça qui est chouette. Limite on pourra encore monter dedans. Ils sont déjà venus ici. J'ai fait la connaissance de Diane tout à l'heure qui vient tous les ans au festival. De curiosité. Les Français en général, les Parisiens en particulier, ont besoin de se changer les idées. Il y a une sorte d'effervescence pour tous ces cabinets de curiosité dans lesquels on présente des avancées scientifiques, technologiques. L'état de conservation est juste magnifique de tous les objets. Franchement, ça c'est le chapeau. Si vous prenez le...
de voir, c'est le même esprit que les danses turques, les danseurs qui tournent sur eux-mêmes. Pour information, la robe qu'il porte sur lui, elle fait environ une vingtaine de kilos. Donc je vous laisse imaginer un peu le poids que c'est et l'enfer pour danser. Donc en tout cas, super performance et super chaud de ce qu'on avait l'habitude de voir dans les foires à l'époque. Et bien voilà comment on s'amusait à l'époque, des courses de chevaux en bois. Et ça, c'était l'attraction phare à l'époque. Et bien nous allons rentrer dans le musée des arts forains. Voilà pourquoi je suis venu, pour ce vieux carrousel qui a quand même quelques années d'activité. C'est vraiment la magie et une ambiance des fêtes foraines qu'on n'a plus l'habitude de retrouver à l'heure actuelle. Incroyable. Allez, vas-y, tu vas à l'autre. Et oui, à l'époque, on s'amusait comme on pouvait. Et ça, c'était très drôle. Billy ? Il est beau le manège. Je suis vraiment impressionné par l'état de conservation des différents objets trouvés à travers le monde. Alors je pense qu'il y a eu un peu de restauration quand même, parce qu'on voit quand même les craquelures et l'usure du temps sur le bois. Mais ça reste vraiment des pièces exceptionnelles et vraiment magiques. Alors là, nous sommes dans une pièce qui, autrefois, dans les années fin 1800, début 1900, où il y avait plusieurs costumes, on pouvait mettre sa tête dedans. C'était vraiment les attractions phares des fêtes foraines que l'on trouvait à l'entrée des fêtes. Et c'est vraiment sympathique pour le coup. L'histoire ne savent pas, c'est que la belle époque s'appelait comme ça parce qu'à l'époque les enfants travaillaient. Il n'y a plus qu'à faire, ici il n'y a plus de place. Bah ouais, on encourage, hein. Incroyable, non? Alors pour information, quand il y a 25 personnes qui sont sportives, nous pouvons aller à 60 km/h. C'est quand même incroyable, non? Ah, on aime ce genre de manège, la base. Nous revoici sur un carrousel, la base des fêtes foraines. Alors celui-là il date de 1890 si je dis pas de bêtises et il nous vient d'Allemagne. Il est complètement en état de marche, il est complètement restauré, c'est vraiment incroyable de pouvoir faire un rail dans ce carrousel, c'est quand même la base et c'est un honneur et un plaisir de pouvoir aller dessus surtout.
on va regarder un peu le mécanisme. Tout simplement une poulie qui actionne le manège et le cheval monte de haut en bas. Et franchement, je suis comme un gosse. Faire cette attraction, c'est incroyable. Donc là du coup on est dehors et pour information, voilà, tout ça à la base c'est les anciennes bâtisses où on faisait du vin en plein Paris, en plein Bercy, et du coup c'était raménagé et pris en 1996 par le propriétaire pour créer le musée des Arts Forains. Alors ça, ce qu'il y a derrière moi, magnifique, les vieilles machines à popcorn. Eh bien, si vous voulez du vin chaud, c'est la saison. Et vous voulez voir l'ancêtre du blackjack? Et ben voilà le casino de l'époque. Incroyable quand même, le casino de l'époque, le blackjack dans les années 1800. Quoi demander de mieux? Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, parce qu'il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de personnes à l'heure actuelle, même si là il y a moins de monde. L'état de conservation et la collection de ce musée est juste incroyable. C'est vraiment un amoureux des fêtes foraines. Et là je vais vous montrer un vieux jeu de théâtre de Guignol. Mais ça c'est une pièce de musée, c'est incroyable. Avec l'écossais, l'indien. Là je pense qu'il y a des Prussiens, c'est des soldats. Mais la conservation est juste incroyable. Alors pour information, ce que je vais vous montrer, c'était dans des manèges aussi. En retrait pour mettre son costume en avant. Voilà, c'était vraiment le costume qui était la vedette de son numéro. Approchez, on n'est pas peur, on n'a pas peur. Regardez-moi l'état de conservation, c'est juste incroyable. Ça va être super. Donnez pour place autour de la scène. Ah ça, je trouve ça magnifique. Ça, c'est tout un dôme d'un ancien manège. Elle crée un numéro particulier. Juste la conservation et l'objet est magnifique. Elle crée le numéro de la danse serpentine. Alors pour la petite histoire, tous ces objets-là proviennent de manèges, et oui, pour les tout petits. Mon costume est devenu mythique. Cette robe démesurée, au mécanisme ingénieux, est un océan de soie. Est une femme qui fit grande carrière dans les folies bergères.
Incroyable, non? La dame. Et Dieu seul sait où il balade sa vie. Bon, et bien voici cette fin de visite du musée des Arts Forains. Très belle découverte. Depuis le temps que je voulais le faire, c'est vraiment une expérience vraiment immersive et merci à cette personne de nous avoir offert cette passion pour les arts forains, toute cette collection, tous ces trouvailles à travers le temps, à travers le monde, pour offrir vraiment des pièces uniques et incroyables. En tout cas, il y a une très belle collection, il y a beaucoup de thématisations différentes. Ce qui a été magnifique, c'est de pouvoir monter sur des carrousels du début des années 1900, et ça c'est vraiment incroyable, qui sont toujours en état de marche et qui sont dans un cadre juste magnifique. Ça, c'était vraiment sympa. Je conseille à tout le monde d'aller voir ce musée, c'est vraiment incroyable, c'est au cœur de Bercy. Alors il n'est pas ouvert toute l'année, c'est compliqué d'avoir des places, mais vous pouvez le visiter avec un guide tout au long de l'année par contre. Ça c'est vraiment sympathique. Alors moi j'ai trouvé ce musée très magnifique, surtout de voir des anciennes attractions, qu'on puisse en faire, que les spectacles. J'ai vraiment adoré, surtout le premier spectacle qu'on a vu, égyptien. Dehors aussi est magnifique, c'est quand même bien assez décoré de Noël. J'ai vraiment adoré ce musée. Dehors c'est vraiment magnifique avec toutes les lumières. Tous les anciens manèges en bois récupérés à travers le monde qui sont toujours dans un état incroyable de conservation. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je sais pas où, mais j'ai une petite idée. Et salut